Bonjour. Alors, hier, j'ai écouté, en fin de compte, l'exposition La fraude VIH-Sida de Bernard Lachance sur Studio. Je l'ai écouté environ 1 heure. Puis, en fin de compte, je voulais commenter un peu sur la mafia médicale, parce que ça s'arrête pas là. Il y a un éléphant dans le salon. Mais en fait, il y a plusieurs aspects, puis il en a parlé aussi Bernard Lachance. Il a parlé aussi brièvement de la psychiatrie. Et bon, je ne veux pas aller dans les détails parce que, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écoutent de toute façon, alors c'est pas la peine d'en dire beaucoup sur le plan personnel. Mais j'allais pas attendre, j'ai pas encore mangé de la journée, mais je vais pas attendre de le faire parce que il faut que je sorte ça. Il y a un problème très sérieux. Il n'y a pas juste Guy qui en parle. Guy, c'est pas à se appeler Guy. Bon. Il n'y a pas juste elle qui en parle, il y en a d'autres, dont Bernard Lachance, mais il n'y a pas juste eux autres qui ont été victimes. Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 5 ans, à un système, qui est le système psychiatrique. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai pas, puis là, j'ai même pas assez d'énergie, parce que j'ai pas eu la vie facile aussi, hein. Faut pas penser que si ma mère a été stigmatisée quand j'avais 5 ans, il faut pas croire que j'ai eu la vie facile moi-même. Je vais pas en dire plus sur moi. En fin de compte, je veux juste dire quelques mots pour tous ceux qui sont victimisés par le système qu'est la psychiatrie. Moi, ce que je déteste, c'est que ma mère a passé 40 ans dans ce système-là et elle n'avait même pas à faire pour commencer. C'était pas elle le problème, je vais dire ça de même. J'ai pas préparé mon message. Je pensais que ça allait sortir mieux que ça. Je pensais que j'allais être plus pas préparée, mais plus éloquente que ça. Je sais pas si... Est-ce que je voulais profiter de aujourd'hui pour le faire? Pour des raisons personnelles. La psychiatrie ne devrait pas exister. C'est vraiment prouvé que les médicaments psychiatriques te causent du tort. Ce qui est bien bizarre dans notre société, c'est... Moi, j'ai jamais pris de drogue, soit dit en passant. Mais bon, je vais pas parler de moi, c'est pas mon but. En fin de compte, il y a les drogues dites illégales. C'est correct, moi, ça me dérange pas, je m'en fous, je veux dire, moi, j'en prends pas. Mais il y a les drogues dites légales. Là, c'est là qu'il y a un problème. Comment ça se fait que ce serait bon pour la population des drogues légales? C'est des drogues. D'autres types de drogues, bien entendu, comparativement aux drogues illégales, je peux comprendre ça. Le stock est plus sécuritaire supposément, mais c'est toujours des drogues. Comment ça se fait qu'on accepte de traiter les gens avec des drogues? C'est ça que je comprends pas. Comment se fait que les gens allument pas
qui comprennent pas que, tu sais, je veux dire, n'importe qui est gelé, peu importe que tu sois gelé sur une drogue légale ou illégale, t'es gelé pareil. Puis ça fait des problèmes à ton cerveau, ça cause des problèmes au cerveau éventuellement. Comment ça se fait que quand on parle des drogues psychiatriques qui sont dites légales, que les gens comprennent pas que c'est comme, mettons par exemple, là, qu'en psychiatrie, ils décideraient de traiter les gens au cyanure, est-ce que les gens comprendraient qu'il y a un problème? Je veux dire, on parle de drogue ici, là. Mais c'est sûr que les prémices, supposément, la balance biochimique qui aura un problème, ça c'est une fausse prémisse, soit dit en passant. Hein. Et de toute façon, n'importe qui a un bon cerveau, puis qui n'a pas un problème d'empathie, comprendrait, et va comprendre, que prendre des drogues légales n'est pas bon pour la santé. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. C'est pas parce que Big Pharma fait beaucoup d'argent que ça, en fin de compte, qu'on a trouvé une solution au problème en question. Si c'en est un pour commencer, je vais le dire tout de suite. Parce que j'ai été témoin que ma mère n'est pas rentrée à l'hôpital sans qu'il y ait eu manipulation derrière. Je vais dire ça de même. Parce que mon père voulait obtenir, entre guillemets mon père, voulait obtenir la garde des enfants. Alors, il s'est organisé pour qu'elle passe pour ce qu'elle n'était pas. C'était lui qui avait un problème. Bref, revenons au système psychiatrique. Pour ceux qui ont des enfants, là, tu peux-tu comprendre que donner des drogues légales à ton enfant, c'est pas ça qui règle le problème? Ou les problèmes? Ou le soi-disant problème? Éventuellement, là, quand tu t'es c'est comme ma mère, là, imagine-toi pendant 40 ans à prendre la drogue en quantité industrielle, la drogue légale en quantité industrielle. Tu penses pas que ça fait pas des problèmes au cerveau, ça? Quand j'ai atteint environ 19-20 ans, elle était plus rien qu'une zombie. Ben oui, elle a eu sa lobotomie, mais une lobotomie chimique. Ils faisaient des lobotomies physiques, et puis ils font aussi des lobotomies chimiques. Ma mère a été un cas. C'est pas important, tu sais, je veux dire, un enfant, c'est pas important d'avoir sa mère, c'est vraiment pas important. Hein? On peut la torturer comme ça. On peut la forcer à prendre des médicaments qu'elle veut pas prendre, puis si elle les prend pas, elle se fait mettre en salle d'isolement, ou bien elle se fait donner des électrochocs. Si t'aimes quelqu'un vraiment, là, puis que la psychiatrie, pour ceux qui ont fait la recherche, c'est basé sur... c'est les nazis qui ont commencé ça, pour en fin de compte éliminer la population. OK? Puis ça a été exporté, en fin de compte, aux États-Unis et au Canada. Pour ceux qui connaissent l'opération Paperclip, ça peut vous dire quelque chose, mais ça faisait partie quand même de l'opération Paperclip. D'exporter ces nazis-là pour les faire venir en Amérique du Nord. Et ils ont aussi emmené avec eux autres le soi-disant connaissance en psychiatrie. Mais c'est de là ça vient.
de torturer les gens pour leur bien. Ben oui, on torture les gens pour leur bien. On se prend à 5-6 pour faire rentrer quelqu'un dans une salle d'isolement parce qu'ils ne veulent pas prendre le médicament. Ben oui, c'est bon ça. C'est excellent ça. C'est bon pour ta santé. Ben oui. Puis, elle avait pas de problème. Ma mère, là, elle n'était pas un problème pour la société. Là. Elle n'était pas un problème pour elle-même. C'est juste mon père qui s'est organisé pour monter un dossier sur elle. C'était un conseil qui s'était fait donner de monter un dossier sur elle pour la faire rentrer. Je sais pas qui avait donné ce conseil-là. J'étais trop jeune pour avoir l'information. Puis mon père s'en vantait pas tellement, disons. Mais j'ai eu connaissance qu'elle a monté un dossier sur elle. C'est comme ça qu'il l'a fait rentrer. Parce que... Alors, pensez-y. Pensez-y. 2 minutes. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu vas-tu permettre qu'il reçoive des électrochocs? Veux-tu bien me dire à quoi recevoir d'électricité à une certaine... Puis c'est dangereux pour ton cœur aussi. Il ne faut pas penser que les électrochocs, il n'y a aucun danger. Hein? Veux-tu bien me dire en quoi recevoir des électrochocs, c'est bon pour ta santé? Veux-tu bien me dire en quoi te faire mettre dans une salle d'isolement comme... On traite même pas un chien comme ça. On traite même pas un chien comme ça. On donne pas des... On drogue pas le chien. On donne pas des électrochocs à un chien. Puis on met pas un chien en salle d'isolement. Comment se fait qu'on fait ça aux êtres humains? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut comprendre ça? Je vous dis pas que c'est pas un problème, là, qu'est-ce que Bernard Lachance parlait. Bien sûr que non. C'est un aspect du problème. Bien sûr que lui, c'est sûr qu'il s'est concentré là-dessus parce que c'était, en fin de compte, son vécu. Mais la mafia médicale, là, c'est dans tous les aspects. Tous les aspects du monde médical. Et puis inclus avec ça la psychiatrie. La psychiatrie, c'est l'éléphant rose dans ton salon que tu ne vois pas. Je vais m'arrêter ici, je pense que j'en ai assez dit. En te remerciant de ton écoute.